Et à 8h17, 18 minutes même, Brigitte Fanny-Cohen et Frédéric Vion viennent de nous rejoindre sur le plateau de votre Télématin. Brigitte Fanny pour un chapitre santé qu'on ouvrira après avoir parlé de l'actu avec Frédéric. L'actu ce matin, justement, c'est plutôt demain en fait, oui, c'est la signature d'un accord, un nouvel accord franco-allemand, le fameux traité franco-allemand dont on parle tant, entre monsieur Macron et madame Merkel. Sujet sur lequel on entend tout et son contraire depuis quelques semaines. Oui, tout et n'importe quoi, vous pouvez le dire. C'est le traité d'Aix-la-Chapelle. Je rappelle que c'est en Allemagne, Aachen en allemand, et que c'était la capitale de l'Empire de Charlemagne, qui recouvrait à peu près la France et l'Allemagne, d'où le symbole pour ce traité de coopération, qui en fait est la suite du traité de l'Élysée, signé le 22 janvier 1963, le général de Gaulle et le chancelier ouest-allemand Konrad Adenauer, signant à l'époque ce traité très symbolique lui aussi, parce que même pas 20 ans après la fin de la guerre, la France tend la main à l'Allemagne de l'Ouest. De Gaulle invite Adenauer à Paris, même plusieurs fois chez lui à la Boisserie, et il lui dit surmontons nos conflits historiques, soyons désormais amis et non pas ennemis. Et partenaires. Et partenaires, puisque sont alors fondés l'Office franco-allemand de la jeunesse, les échanges entre les classes de collège et lycée avec le fameux correspondant allemand, les jumelages, je crois qu'à peu près une ville sur deux est jumelée avec une ville allemande. Alors aujourd'hui, le contexte et l'esprit sont différents, pas seulement parce que cette fois ça se passe en Allemagne et non pas en France, mais je tiens à démentir les rumeurs idiotes qu'on a lues un peu partout sur les réseaux sociaux. Par exemple, non, l'Alsace et la Moselle ne vont pas être réannexées par l'Allemagne. On l'a lu. Non, l'allemand ne va pas non plus devenir la langue officielle de l'administration en France, ni même simplement en Alsace. Tout ça est absolument faux. En réalité, il s'agit, je cite, d'approfondir la coopération en politique européenne et de se consulter régulièrement pour adopter des positions communes. Bref, essayer de ne plus décider comme actuellement, chacun de son côté à Paris et à Berlin. Comme par exemple, vous savez, quand Mme Merkel décida, décision très controversée en 2015, l'ouverture des frontières aux migrants en Allemagne, avec des conséquences dans toute l'Europe, ou bien encore, autre décision allemande avec des répercussions pour ses voisins, l'arrêt du nucléaire en Allemagne, puisque pour compenser, l'Allemagne fabrique son électricité avec du charbon, ce qui pollue les voisins. D'ailleurs, par le traité de demain, la France et l'Allemagne réaffirment l'importance de l'écologie et aussi les droits des femmes. Alors, c'est moins anodin que ça en a l'air, parce que, pourquoi je vous montre le ministre de l'Intérieur italien Salvini avec son homologue polonais? Parce qu'à l'heure où de nombreux partis très à droite, ainsi que des pays d'Europe de l'Est, remettent en cause justement le droit des femmes ou la lutte contre le réchauffement climatique, c'est peut-être pas si anodin que ça que de le ressouligner dans ce traité qui sera signé demain, traité d'Aix-la-Chapelle, qui prévoit aussi une plateforme numérique franco-allemande destinée aux jeunes, la promotion de la langue de l'autre. Il n'y a que 15% des Français qui apprennent l'allemand, alors que c'est quand même la première puissance économique du continent. Donc voilà ce qu'il y a vraiment dans ce traité. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, au-delà des rumeurs, des points qui peuvent froisser, on va dire. La France, par exemple, reconnaît que l'admission de l'Allemagne comme membre permanent de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU, est une priorité de la diplomatie commune. Alors ça peut fâcher parce que les Allemands se permettent régulièrement de dire que la France devrait carrément abandonner son siège avec droit de veto à l'ONU pour le donner à l'Europe. Alors de quoi se mêle-t-on, pourrait-on dire? Donc même si là c'est pas pareil, il s'agirait de donner un siège à Berlin sans le prendre à la France. Bon, c'est un sujet sensible. Autre point délicat, quand le traité dit que les deux États font converger leurs objectifs et politiques de sécurité et de défense. Ça, c'est gênant dans la mesure où, comme il n'y a qu'une seule armée vraiment de taille mondiale en Europe, c'est l'armée française, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait consulter les Allemands avant de prendre une décision pour l'armée française? On ne l'imagine pas. Est-ce que cette phrase du traité veut dire ça? Selon le traité, toujours, les deux États doivent approfondir l'intégration de leurs économies pour faire une zone franco-allemande avec règles communes et harmonisation, notamment dans le droit des affaires. Bon, ça aussi, comme pour l'instant, c'est toujours l'Allemagne qui a dit ça oui, ça non. Pour toutes les grandes décisions économiques du continent, est-ce que ça veut dire qu'on va se soumettre encore plus à l'Allemagne? Tout dépend de l'interprétation qu'on fera de ces différents articles du traité, sachant que des traités qu'on n'applique pas, ça existe aussi. Il y a des précédents. Mais voilà, en tout cas, certainement les phrases qui ont pu donner lieu à certaines peurs qu'on lit sur les réseaux sociaux et qui sont très largement exagérées, comme souvent. Merci beaucoup.